commencer avec un passage. Avant de le faire, je vous transmets les salutations de l'église de Barcelone, Esporfé, et je vous transmets les salutations de l'église Osana de la ville de Carmona au sud de l'Espagne. Nous avons eu des vacances, mais c'est un mélange de vacances et temps de ministère, mais c'est comme ça pour nous. Parfois on ne peut pas décoller les deux, mais on a eu du repos aussi et on remercie le Seigneur. On n'a pas toujours été en activité église, on a pu se reposer. Il a fait très chaud en Espagne, mais je pense qu'en France aussi il a fait très chaud. Certaines parties de la France, n'est-ce pas Pascal, ça a monté très haut le thermomètre. Alors recevez les salutations de toutes ces églises internationales en Espagne, en Angleterre, l'église Larcy et l'église Sawyers, qui envoient les bonjours à Sévigny pour la rentrée. Il y a beaucoup de gens d'anglais, des espagnols qui prient, même du Mexique, des gens qui prient pour notre église. Les gens ont à cœur Sévigny parce qu'ils savent très bien qu'on a une mission et on ne veut pas laisser tomber. On ne va pas relâcher, on va continuer fidèlement au Seigneur. Ouais. Amen. Alors, je voudrais commencer avec un passage que nous retrouvons dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1er, à partir du verset 45. Je vous encourage à les lire à la maison. Tous les passages que je vais lire, je vous encourage de les lire à la maison. Jean 1, verset 45. Philippe, et on voit le contexte, c'était l'époque où il y avait Jean-Baptiste qui avait commencé à annoncer la venue du Messie, le Christ, le Sauveur du monde. Jésus était là à ce moment-là, il est allé voir Jean-Baptiste, il a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste et des disciples de Jean-Baptiste ont commencé à suivre Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Et là, ces disciples vont voir un autre qui s'appelle Nathanaël, et Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit: viens et vois. Retenez bien ces paroles. Viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui: voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit: maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et il ajouta: en vérité, je vous l'ai dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est une conversion. Quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu et que Dieu l'appelle grâce à ses disciples qui vont lui dire: viens et vois. Nous avons rencontré Jésus. Nous avons rencontré le Messie. Nous avons rencontré, et je vous encourage à lire la Bible, je le ferai à la fin de mon message, nous avons rencontré tout ce dont est écrit dans les prophètes, la loi, les psaumes, l'Ancien Testament, nous l'avons rencontré. Et de l'incrédulité, il a passé à être croyant. Parce qu'il doutait, qu'est-ce qui peut sortir des bons de Nazareth? Mais son cœur a été touché par une parole de connaissance par Dieu lui-même qui se révèle à lui. Et pour nous, c'est pareil. On pourrait témoigner de quelle façon tellement variée et diversifiée Dieu nous a appelés d'une façon ou d'une autre à travers quelqu'un ou de façon directe. Dieu nous a appelés et il nous dit: viens et vois. Viens à l'église et vois la présence et la gloire de Dieu. Viens à l'église et reçois
la bonne parole, le message d'espérance que Dieu a pour l'humanité, pour l'éternité. Viens et vois. Et je crois qu'on pourrait tellement témoigner que ce serait encore merveilleux d'entendre tous ces témoignages de chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous a été appelé d'une façon ou d'une autre. Mais la clé spirituelle est toujours la même. Viens et vois. Pas viens et vois José. Viens et vois Jésus. Viens et vois les dieux tout-puissants qui se manifestent par le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Alors oui, on ne peut pas douter, parce qu'on le voit dans toutes les Écritures, Dieu, il s'est toujours, et il a fait volontairement, il s'est toujours révélé à l'homme. Et il y a deux moyens que Dieu a utilisés pour se révéler à l'homme. Le premier, et on appelle ça en théologie, la révélation générale. Et je vais lire dans Romains, chapitre 1er, versets 18 et 23, du 18 au 23, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout, en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Tout ça pour dire, et je mets les premières images à l'écran, tout ça pour dire que ce passage, Romains chapitre 1 du verset 18 au verset 23, déclare ce qu'en théologie on entend comme la révélation générale. Dieu se manifeste déjà en premier lieu à travers la création. Cette planète qu'on appelle la Terre, cet univers et toutes les galaxies et toutes les planètes et tout ce que vous pouvez imaginer a été créé par Dieu. Dieu se révèle à travers la création et la signature des dieux est visible à travers la création. Il n'y a pas de doute. Évidemment, ce que Dieu déclare, l'ennemi, il va toujours et il voudra toujours annuler la parole de Dieu. Il va toujours inventer autre chose. Nous sommes chrétiens. Et nous savons que dans les Écritures, Dieu, dans la Genèse, il déclare, il nous enseigne comment le monde, comment le cosmos, comme l'univers a été créé par la parole de Dieu. Comme l'homme a été formé aussi de la poussière de la terre. Comme la femme a été tirée de la côte d'Adam. Il y a une explication tellement merveilleuse, mais contre la parole de Dieu, il y a d'autres courants de pensée, parfois scientifiques, mais évidemment, vous êtes au courant. Quand on parle dans les écoles, collèges, lycées, voire universités, on vous fera allusion pas à la création de l'univers par Dieu, on fera allusion à une hypothèse, une théorie, la théorie de l'évolution. Et sachez que nous n'avons pas évolué, nous avons été créés par Dieu. Il y a tellement de perfection dans le monde que nul ne peut nier que Dieu nous a créés, sauf ceux qui se croient sages et qui sont fous et qui vont vouloir contredire
la parole de Dieu. Sachez, étudiants, écoliers, lycéens, universitaires, Dieu a créé le monde. Amen. Soyez rassurés qu'il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Lui-même, il s'est révélé. Alors oui, nous voyons, et on va mettre l'image numéro 2, nous voyons, et prenez note de ces passages, Romains 1, verset 18-23. Et vous verrez aussi, si vous laissez à la maison, à partir du verset 23, il fait allusion à quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde. Lisez à la maison, et vous verrez pourquoi ce qui se passe dans le monde aujourd'hui était déjà anticipé par la parole de Dieu. Oui, Dieu se révèle dans la perfection de sa création. Et Dieu déclare que la race humaine est inexcusable. Personne ne peut dire que Dieu n'existait pas. Il est dit par mensonge, mais la preuve, elle est là. La création elle-même. Mais il y a encore plus et mieux que la création naturelle. Il y a quelque chose que parfois on oublie. Si je regarde Mélissa, je vois Mélissa, parce que c'est Mélissa. Mais en réalité, je vois l'image de Dieu dans la vie de Mélissa. L'homme et la femme, Adam et Ève, ont été créés à l'image de Dieu. Alors si je te vois, toi, et j'ai une connaissance, un discernement biblique, je dois comprendre, waouh, je vois Dieu dans mon frère, dans ma sœur, dans l'être humain, dans la race humaine. Je vois la main de Dieu, la signature de Dieu. Il n'y a pas de robots, ni de machines, ni d'ordinateurs aussi perfectionnés que le corps humain. Nous n'avons pas encore réussi à imiter à la perfection, à copier ou à faire des choses comme le corps humain. Il n'y a que Dieu qui a réussi par sa puissance et sa sagesse à nous créer avec une telle perfection. Et pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Il y a une troisième image, et on va la voir tout de suite. Et là, si la révélation, je dirais générale, elle s'exprime à travers la création, il y a aussi ce qu'on appelle la révélation spéciale. Et elle arrive de façon, je dirais, différente. Là, c'est autre chose. Là, la révélation spéciale, on la voit aussi dans les Écritures. Parfois, c'est Dieu lui-même qui va se manifester à une personne, un homme, une femme, dans l'histoire biblique. Parfois, c'est Jésus. Quand on lit dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel, c'est ça qu'on appelle une théophanie. Ça veut dire une apparition de Jésus, le Fils de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament. Parce qu'il est écrit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Même Moïse, qui était sous la montagne du Sinaï, il n'a pas pu voir Dieu le Père. Il a vu que le dos, et Dieu même l'a caché, l'a protégé, parce que nul ne peut voir le Père et vivre. Mais ces personnes qui ont vu l'ange de l'Éternel ont vu celui qui est le Fils de Dieu, Jésus, déjà dans l'Ancien Testament. Il y a aussi parfois cette révélation spéciale de Dieu qui vient par les anges. Apparition des anges, manifestation de ces serviteurs de Dieu, les anges, qui sont au service de Dieu pour communiquer un message en particulier à un homme ou une femme, voire une nation tout entière. Et en même temps, oui, si on avance, on va mettre l'image suivante pour bien comprendre. Il faut comprendre que cette révélation est spéciale. Elle commence déjà à travers les Écritures. Et rappelez-vous, les premiers 5 livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, ils ont été révélés à Moïse, et Dieu a aidé Moïse à écrire ces premiers 5 livres de la Bible. La création, toutes les lois, tous les préceptes, tous les conseils pour la nation d'Israël, voire pour l'humanité. Et là,
dans les Écritures, après les premiers 5 livres de la Bible, après la Torah, si vous voulez, après, il y a des livres prophétiques où Dieu continue à se révéler. Il y a des livres poétiques où Dieu exprime sa grâce et sa beauté et sa sagesse. Il y a des livres historiques qui vont aussi nous confirmer à travers les événements qui se sont passés en Israël, dans l'Ancien Testament, la manifestation de Dieu lui-même et combien de fois Dieu a combattu pour Israël. Combien de fois Dieu a délivré par sa main puissante son peuple élu Israël. Amen. Alors vous voyez, on va mettre l'image suivante. Il y a quelque chose, non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Et avant ça, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Et c'était numéroté. Normalement, ils sont numérotés. Alors c'est celle-là, on va rester là. Mais tout simplement pour dire que s'il y a une révélation générale et une révélation spéciale qui touche l'homme directement, en même temps, et différents moyens que Dieu utilise jusqu'à la venue de Jésus, il y a aussi une compréhension que nous devons avoir. La révélation de Dieu, soit c'est général, soit c'est spécial, mais en même temps, le plan de Dieu, la révélation du plan de Dieu pour Israël et pour l'Église et pour l'éternité, c'est une révélation progressive. Les hommes de l'Ancien Testament, ceux qui étaient avec Noé, ceux qui étaient avec Abraham, ils n'avaient pas la révélation du plan de Dieu que toi et moi nous savons aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui toute la Bible, jusqu'à l'Apocalypse. Mais les moyens que Dieu utilise pour se révéler dans les cœurs de l'homme est toujours le même. Soit c'est général, soit c'est révélation spéciale. Et on arrive à la personne de Jésus. Regardez et comprenez bien, et je vous encourage à lire les Écritures. Quand Jésus est venu, ce n'était pas un accident. C'était déjà planifié, prévu, prédit dans les Écritures. Dieu avait utilisé les prophètes, et surtout les prophètes Daniel, pour donner une période, une date, une année à laquelle Jésus devait venir et apparaître en Israël en tant que le Messie. Et c'est accompli. Et en Jésus, nous retrouvons, et je vais lire Matthieu 5, verset 17, Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous l'ai dit en vérité, tant que les ciels et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Si vous lisez et vous relisez bien, vous allez comprendre qu'il y a déjà quelque chose que Jésus annonce. Un jour, le ciel et la terre vont disparaître. Il est dit. Mais jusqu'à ce moment-là, toute la puissance de la parole de Dieu reste présente. Une fois, et vous lisez dans l'Apocalypse, vous s'était dit qu'après les milléniums, après le jugement final, il y a ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre que Dieu prépare pour son peuple, pour Israël et pour son Église. Amen. Voilà pourquoi nous devons lire les Écritures et comprendre que Jésus, quand il est venu sur terre, qu'il a vécu, qu'il a annoncé, je dirais, ces messages d'espérance, pas que pour les Juifs, mais pour les païens, pour les nations non juives aussi. Parce que Dieu avait déjà dit à Abraham qu'il allait lui donner un peuple comme nation, mais en même temps que toutes les nations du monde seront bénies dans la sémence d'Abraham, seront bénies en lui. Grâce à cette promesse, toi et moi, nous ne sommes pas des Juifs, mais Dieu a fait en sorte, par Jésus-Christ, son message et son sacrifice à la croix, que nous puissions entrer dans la famille de Dieu. D'abord les Juifs et après les nations non juives qui ont accepté Jésus. Amen. Alors, je voudrais aujourd'hui
Si on peut mettre l'image de Jésus à la croix, je voudrais la garder une seconde. Je voudrais qu'on réfléchisse qu'un jour, même si tu ne connaissais pas la Bible, et c'était mon cas, même si tu étais athée, même si parfois tu étais croyant ou tu étais en recherche spirituelle, à un moment donné de ta vie, de ma vie, Jésus, par le Saint-Esprit, s'est révélé en nous. Et on a compris qu'il y a un Créateur, le Père, on a compris qu'il y a un Fils qui est Jésus, promis dans les Écritures jusqu'à sa venue, mais il avait une mission, mourir à la croix pour expier les péchés du monde. Et pour que ceux qui croient en Jésus soient sauvés pour l'éternité. Pas pour un temps, mais pour l'éternité. Le but de la venue de Jésus, c'était offrir une bénédiction et une délivrance à toute la création, à toute la race humaine. Ce que Satan avait détruit et contaminé et pollué au début de la création, avec le premier Adam, le deuxième Adam, on appelle Jésus le deuxième Adam, est venu nous racheter par son sacrifice. Pourquoi ce sacrifice est valable? Parce que Jésus n'était pas simplement un homme, il était Dieu. Si c'était qu'un homme est péché. On est tous nés dans les péchés. Ça n'aurait pas servi pour Dieu le Père, mais il fallait que l'homme, Jésus et Dieu, Jésus se manifeste sur terre pour que nous, on puisse avoir ces moyens du salut afin que nos péchés soient expiés. Alors oui, la croix, c'est de la folie pour le monde, mais pour les croyants, c'est le salut. C'est là où par grâce, simplement par l'effet d'accepter Jésus, par reconnaître que je suis un pécheur et que si je ne me repens pas de mes péchés, je vais finir en enfer pour l'éternité, la croix, et c'était grâce de Dieu, parce qu'il a souffert pour nous tous les maux du monde, il a souffert pour nous, il a porté nos péchés, nos infirmités, nos douleurs, nos souffrances, il les a portés à la croix, afin que par la foi en Jésus-Christ, on puisse vivre pour l'éternité avec lui, dans son royaume. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les sujets du royaume des cieux, mais simplement garder cette image. Et là, je vais demander à Patricia et Anastasia pour faire le service de la Sainte Seine. Alors, rappelez-vous, la Sainte Seine, le pain et le vin, c'est quelque chose que Jésus a instauré. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. La seule condition pour participer au pain et au vin, c'est de croire en Jésus, d'avoir le discernement du corps de Christ. Même si tu n'as pas encore été baptisé, tu peux participer à la Sainte Seine. La seule chose, c'est ton cœur pour discerner l'Église, discerner aussi le Seigneur en tant que Sauveur et Roi. Alors, je vous laisse la place pendant quelques secondes. Je vous remercie de présenter les éléments, le pain et le vin. Et on va vraiment prier et on va chercher dans nos cœurs aussi ce temps pour nous sanctifier, pour nous purifier. C'est important de se remettre en question et de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Dans quel domaine je ne suis pas dans l'obéissance à ta parole? Dans quel domaine je suis encore en lutte contre ma chair, contre mes péchés? Prions le Seigneur qui nous aide à travers le pain et le vin aussi. Et Seigneur, nous venons ce matin, Seigneur, d'un cœur humble dans ta présence. Et par cet acte que nous allons faire, nous allons commémorer, Seigneur, tout ce qui est dit dans ta parole, ton sacrifice. Mais plus que tout ce matin, Seigneur, je souhaite que chacun prenne conscience de la nouvelle alliance dont tu parles, par le sang qui a été versé pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons intégrer cette puissance, la puissance de ton alliance, Seigneur. Plus qu'une commémoration, Seigneur,
Nous allons intégrer cette puissance, Seigneur, car c'est un acte merveilleux, une œuvre, Seigneur, qui a été accomplie pour chacun de nous. Alors, Seigneur, simplement, merci, Père. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce sacrifice éternel, unique, incroyable, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de recevoir ton alliance, Seigneur, mais nous la prenons ce matin. Et nous te remercions simplement. Sois béni, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, c'est vraiment un privilège, Seigneur, de s'approcher de toi, Seigneur. Te remercions vraiment, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. C'est vrai, nous ne le méritons pas, mais ton amour, Seigneur, dépasse tout entendement. Seigneur, oui, c'est avec un cœur humble et vraiment un cœur reconnaissant que nous venons à toi. Nous venons à ta table, Seigneur, pour prendre, Seigneur, ce repas. Nous te remercions, Seigneur, pour le prix payé, parce qu'elle t'a coûté, Seigneur, que vraiment nous puissions en prendre conscience, Seigneur, afin de ne pas prendre, Seigneur, ce repas à la légère. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci, Seigneur, parce que tu as pris nos maladies, tu as pris nos infirmités, Seigneur, et par tes maîtrissures, tu nous as guéris. Et cette vie, Seigneur, elle coule à travers, Seigneur, ton sang coulé, à travers, Seigneur, ce vin que nous allons prendre, Seigneur, cette vie, elle coule en nous, Seigneur. Et nous ne nous appartenons pas, nous t'appartenons. Merci, Seigneur, pour ton sang. Je bénis, Seigneur, ce repas. Je bénis ce vin, Seigneur, qui représente ton sang coulé pour laver et purifier nos péchés. Lave nos mains, lave nos pieds, Seigneur, comme tu as lavé le pied de tes disciples. Lave-nous, Seigneur, afin que nous soyons purs pour reprendre ce repas, Seigneur, avec toi. Merci, Seigneur. Amen. Amen, alléluia. Au fur et à mesure où vous êtes servis, vous pouvez participer, manger, boire et manger le pain qui nous est proposé. Et pendant que ça se fait, je vais mettre une vidéo pour vous. Et le titre de cette chanson, de cette vidéo, c'est « Viens et vois ». Viens et vois Jésus crucifié à la croix. On peut se lever, s'il vous plaît. Viens et vois, mettre mon sauveur en croix. Viens et vois, mettre mon sauveur en croix. Oh, comprends pourquoi parfois je tremble. Viens et vois, de leurs lances ils l'ont percé. Viens et vois, de leurs lances ils l'ont percé. Comprends pourquoi parfois je tremble. Viens et vois, dans la tombe il est porté. Viens et vois, dans la tombe il est porté. Comprends pourquoi parfois tu trembles.
Comprends pourquoi parfois je chante, chante, chante. Viens y voir, Jésus est ressuscité. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Ça aurait été terrible de voir Jésus crucifié et mort et qui reste à l'intérieur du tombeau comme n'importe quel être humain. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Il n'a pas été tué, il a donné sa vie volontairement pour amour et par amour à nous. Amen. Alors, il est ressuscité. Et vous savez, quand il était avec les disciples, il a ajouté un petit peu plus de révélations. Je vous ai dit, la révélation du plan de Dieu, elle était progressive. Il est écrit que le Messie devait souffrir pour le peuple de Dieu, pour l'humanité. Mais il est écrit aussi que Dieu voulait déverser son Saint-Esprit, son Esprit Saint sur toute chair. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les livres des Actes, les chapitres 1 et 2? On voit l'effusion du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit sur les premiers chrétiens, ces Juifs qui ont accepté Jésus, qui s'est retrouvé à Jérusalem et qui célébraient le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et sur les disciples après, jusqu'à nous. Et nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons parler de nouvelles langues parce que nous avons reçu le Saint-Esprit dans nos vies. Et regardez ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 16, verset 1er. Il dit, il parlait avec les disciples avant de monter au ciel et il dit, je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils s'agiront aussi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Vous comprenez comme la révélation de Dieu, elle est merveilleuse et on devrait sauter de joie et de comprendre que ces promesses que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, aussi concernant le Saint-Esprit, se sont accomplies parce que Jésus est monté vers le Père et il est assis à la droite du Père et qu'avec le Père, il a décidé d'envoyer le Saint-Esprit dans le cœur du croyant, dans le cœur de l'Église. Amen. Et pourquoi? Pour nous protéger, pour nous conseiller, pour nous accompagner et pour nous révéler et conduire dans toute la vérité. Il nous annoncera les choses à venir. Et là, je viens au point final. Peut-être on peut mettre la dernière image, qui est une image en bleu. L'importance de lire les Écritures.
l'importance de connaître que Dieu a un plan et que ces plans se dévoilent de façon progressive tout au long de l'histoire biblique. Mais aujourd'hui, nous avons reçu la révélation au complet. Il n'y a rien d'autre qui doit être ajouté. Et ce que nous vivons maintenant, le temps que nous vivons en 2021, c'est des temps que Dieu a préparés déjà pour que l'Église soit attentive. Les commencements des douleurs et des souffrances, comme Jésus le dit dans les évangiles, concernant les derniers temps, sont déjà là. Des choses qui se confirment concernant la nation d'Israël, des choses que l'Église doit vraiment être attentive par le Saint-Esprit et prête. Le Seigneur vient bientôt chercher son Église. Vous allez me dire, mais oui, les premiers chrétiens disaient déjà la même chose. Oui, ils s'étaient enthousiasmés, ils s'étaient emballés pour la venue du Seigneur. Mais la différence entre eux et nous, c'est que 2000 ans de grâce, le temps de la grâce de Jésus jusqu'à maintenant, 2000 ans se sont passés. 2000 ans où l'évangile a été annoncé et aujourd'hui l'évangile a été annoncé à toutes les nations. Jésus a dit, et il avait commandé, annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, à travers tous les moyens techniques, l'évangile a touché le monde entier. Le globe, la terre, a reçu la parole de Dieu dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les tribus. L'évangile a été annoncé. Et le temps est proche pour la venue du Seigneur. Voilà pourquoi, Église, la nouvelle génération, vous devez lire la Bible. Vous devez aimer la parole parce qu'il y a un passé qui nous a été écrit. Parce qu'il y a un présent que nous vivons dans la vie et la relation avec Dieu. Et parce qu'il y a un avenir, un futur qui nous concerne. Ne jouons pas avec les choses et les affaires de Dieu. Ne prenons pas à la légère les prophéties que Jésus annonce et même les prophètes concernant le royaume des cieux, concernant l'enlèvement de l'Église et la venue de Jésus avec l'Église pour établir son royaume, son millénaire. Le temps est proche et nous devons vraiment marcher dans la crainte de Dieu. Ne prenez pas à la légère ce que Dieu parle en ce moment. Lisez les Écritures, priez le Seigneur, regardez et prenez exemple de la parabole du figuier, que les feuilles sont déjà là, que des choses se sont accomplies et qui commencent à s'accomplir de plus en plus. Pas pour devenir des gens dans la peur et la crainte, au contraire, pour continuer à annoncer la bonne nouvelle, pour dire autour de nous, il y a une solution à ce monde et la solution ne vient pas des hommes, la solution vient de Jésus. Amen. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Je demande à l'équipe de louanges de se mettre en place, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit nous annoncera toutes les choses à venir. Mais ces choses à venir qu'il va nous annoncer, elles sont déjà décrites dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? C'est pas une imposition, c'est pas un ordre. C'est une invitation vraiment pour avoir, je dirais, c'est cette révérence que nous devons avoir devant le Seigneur. Et en même temps que dans ces temps de, je dirais, de musique, ces temps de louanges intimes et d'adoration, que chacun d'entre nous et chacune puisse rentrer en communion avec Dieu. Vous savez, cela, on ne peut pas les fabriquer. Cela, c'est le don de Dieu. Il nous est donné par grâce. Si nous acceptons Jésus, nous acceptons le pardon des péchés, nous acceptons sa vie, nous acceptons son école, ses commandements, son enseignement, mais pas pour lire un peu la Bible et après oublier et vivre comme les gens du monde. Non, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Nous devons vivre comme des enfants de Dieu qui font partie du royaume des cieux. On a des valeurs. On a des valeurs.
La révélation qui nous a été donnée par Jésus-Christ, elle est précieuse. Elle nous concerne dans le passé, dans le présent et le futur. Alors Église, on va profiter de ces derniers chants, mais pas simplement pour chanter comme ça, comme parfois on peut avoir l'habitude de façon mécanique. S'il vous plaît, ne chantez pas de façon mécanique. Chantez avec le cœur et l'esprit. Que vraiment, quand tu chantes, ton cœur soit déposé aux pieds de Jésus. Et que tu puisses témoigner à Jésus, Seigneur, je t'ai reçu, mais moi aussi je veux vivre pour toi. Alors je t'encourage, si tu avais des doutes par rapport à Jésus, si tu avais des doutes par rapport à cette révélation de Dieu, que ton cœur soit tendre ce matin, que tu puisses vraiment comprendre que malgré tous nos péchés, Jésus nous a aimés et il attend qu'on soit simplement repentis de nos péchés, qu'on puisse reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'arrive pas à gagner. Mais si on les soumet à Jésus, il va être crucifié. Ton péché, mon péché peut être crucifié aujourd'hui à la croix et nous pouvons être libérés du poids du péché et du poids de la mort dans nos vies. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur.